Bien-aimés, rebonjour. La Bible déclare, ceux qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de Dieu. Je n'ai nullement la prétention de connaître complètement Dieu. Parce qu'il est si haut que nul ne peut le toucher. Il est si large que nul ne peut le contourner. Alors, on le cherche tous les jours et on essaie de le comprendre tous les jours. Le Seigneur lui-même le dit dans sa parole, aussi longtemps les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi ses voix sont au-dessus de nos voix, ainsi ses pensées sont au-dessus de nos pensées. La Bible dit, bien-aimé, dans Job chapitre 11, verset 7, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Dieu Tout-Puissant? » Donc, bien-aimé, Dieu est trop grand, je dis bien trop grand, pour que nous puissions le comprendre. Nous devons comprendre qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. En fait, il est le commencement de toutes choses, il est la fin de toutes choses. On dit il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'a pas d'endroit, je dis bien, il n'y a pas d'endroit où sa présence ne peut être ressentie. Il est partout. Et en même temps, il est ici présentement. Il est à Saint-Malachie. Il est à Montréal. Il est aux États-Unis. Il est en Afrique. Il est en Asie. Il est partout et en même temps. C'est une caractéristique spécifique à notre Dieu. Mais pourtant, Satan ne peut pas être partout et en même temps. Satan n'est pas omniprésent. Il a des représentants, par exemple, c'est-à-dire ceux qui prennent des nouvelles et lui rendent compte plus tard. Bien-aimé, Dieu vit dans le ciel et il règne sur la terre entière. La Bible nous dit dans Ésaïe 66, le verset 1, Ésaïe 66, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et dans Somme 47, Somme au chapitre 47, le verset 9, la Bible dit, « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » Alors, bien-aimés, dans ce message de ce matin, nous allons considérer certaines vérités spéciales au sujet de Dieu. Ce sont des faits qui concernent le caractère immuable de Dieu. Alors, vous pourrez ainsi mieux comprendre la nature de Dieu. Vous comprendrez comment il vous aime personnellement. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas la prétention de connaître complètement le Seigneur. Amen. Alors, la première chose, ça concerne le caractère de Dieu. Nous devons connaître et comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce que nous voyons, le Seigneur l'a créé. Même ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire les choses visibles et les choses invisibles ont été faites par Dieu. La Bible dit dans Néhémie chapitre 9, le verset 6, « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces espèces et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Bien-aimés,
La Bible nous fait comprendre que Dieu a tout créé. Tout ce que nous voyons, c'est le Seigneur qui l'a fait. Tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'univers tout entier, c'est le Seigneur qui l'a créé. Aujourd'hui, la science nous fait comprendre que il y a plusieurs théories au sujet de la création. On nous parle du Big Bang, par exemple, que la matière, l'énergie s'est transformée en matière. Mais nous savons que le Seigneur seul est à l'origine de la création. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, la Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit dans Somme 2 au verset 8 que à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, les hommes et tout ce qui s'y trouve. Alors nous devons comprendre que nous ne sommes que des locataires sur terre. Dieu seul est le propriétaire. Est-ce que tu peux dire, je suis un locataire sur terre? L'Éternel seul est le propriétaire. Mais oui, le Seigneur Dieu est le propriétaire. Nous appartenons à Dieu. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Gloire à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Même Satan lui-même, il a été créé par Dieu. Tout ce que nous voyons a été fait par Dieu. Bien-aimés, dans le Psaume au chapitre 139, le verset 13. Psaume 139, verset 13. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et j'irai plus loin dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie 1, verset 5. Alors le Seigneur dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant qu'elle t'enfante, je t'avais choisi et je t'avais ordonné. Mais bien aimé, le Seigneur dit, c'est lui qui nous a formés depuis le sein de notre mère. Il dit, avant même qu'il ne te forme dans le sein de ta mère, il te connaissait. Avant même que ta mère ne naisse, avant que tes parents ne naissent, le Seigneur, lui, il te connaissait. Mais comme il y a un temps pour chaque chose, la Bible dit un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et quand le temps du Seigneur est venu pour toi de venir dans ce monde, il a permis que tes parents se rencontrent afin de te former dans le sein de ta mère. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous appartenons au Seigneur. Il nous a créés. Nous devons le comprendre. Il nous a créés. Il nous a fait de ses mains. Il nous a fait de ses mains. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La deuxième chose que nous devons connaître, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dans Romains chapitre 9, le verset 19 au verset 21. Romains chapitre 9, verset 19 au verset 21. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qu'est-ce qui peut résister à la volonté de Dieu, bien-aimé? Même le diable accomplit la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, il accomplit le dessein de l'Éternel. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais écoutez, bien-aimé, il dit à Jérémie, lorsqu'il envoie Jérémie dans la maison du potier, il dit, écoute Jérémie, j'ai une parole pour toi.
je vais te parler. Mais pour te parler, j'aimerais que tu ailles dans la maison du potier. Et la Bible déclare, Jérémie alla dans la maison du potier tel que l'Éternel lui avait recommandé. Alors, une fois arrivé dans la maison du potier, il aperçut le potier en train de faire un vase en argile. Et lorsqu'il fit le vase, lorsque le vase ne lui réussissait pas, alors il détruit, il refait, jusqu'à ce que le vase ait pris la forme que lui, le potier, désirait. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Jérémie, comme le vase entre les mains du potier, ainsi Israël, ainsi mon peuple, ainsi mes enfants sont entre mes mains. Bien-aimés, nous sommes l'argile. Dieu est le potier. Dieu est le potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Alléluia. Il nous donne la forme qu'il désire et non la forme que nous désirons. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a fait pour un but. Il nous a fait pour un objectif. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Bien-aimés, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il nous moule, il nous transforme selon sa guise. Il nous conduit là où il voudrait nous mener. Bien-aimés, l'Éternel est grand. Oui, à toi l'Éternel, quand nous regardons dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, à toi Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, bien-aimés, la Bible nous fait comprendre, le Seigneur peut agir, le Seigneur peut accomplir des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. C'est-à-dire, nous ne pouvons même pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tu dois comprendre que le Seigneur est capable de tout accomplir. Il est capable de tout faire. Bien-aimé, l'homme est limité. Bien-aimé, la science est limitée. Aujourd'hui, on nous parle du scientisme. La croyance en la toute-puissance de la science. Non, la science n'est pas toute puissante. Mais le Seigneur, l'Éternel, Dieu seul est tout-puissant. La science aujourd'hui nous montre ses limites. Preuve, il y a des maladies qui ne sauront être guéries. Il y a certaines personnes, on leur a donné des pronostics de 3 mois. Peut-être ces gens m'écoutent en ligne. On a dit que non, on ne peut rien faire pour toi. L'hôpital ne peut rien faire pour toi. Tu es rendu en soins de confort, tu es rendu en soins palliatifs. Il n'y a aucune médication qui peut te soulager. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour toi. Il n'y a rien que la science puisse faire pour toi. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, alors je vous donnerai du repos. Comme pour dire que si l'homme ne peut pas t'aider, si la science ne peut pas t'aider, si tu as utilisé tous les moyens dont tu disposes, si tu ne parviens pas à trouver la solution à gauche ni à droite, Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Bien-aimé, souffres-tu ce matin? Croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire que tout est possible à Dieu. Es-tu malade ce matin? Bien-aimé, reçois ta guérison au nom de Jésus.
reçois ta guérison. Il dit aussi, longtemps les cieux sont au-dessus de la terre. Ainsi, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, là où la science s'arrête, là où la sagesse de l'homme s'arrête, là où l'effort de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu, lui, il commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où l'Éternel, lui, il commence. Nous n'avons pas une idée. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il est capable d'accomplir. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Il est capable de tout faire. Capable. Vous imaginez, on a mené à Jésus des extropiés, des personnes dont, n'est-ce pas, qui avaient perdu l'usage de l'un de leurs membres. Peut-être on avait amputé la jambe, peut-être c'était la main qu'on avait amputée. Et la Bible dit, Jésus pria et Jésus les guérit tous, de sorte que ceux qui venaient avaient une jambe amputée, retrouvaient l'usage des deux jambes. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais oui, retrouver l'usage. Notre Dieu est capable de tout accomplir. Bien-aimé, la troisième chose que nous devons connaître de Dieu, c'est qu'il connaît toutes choses. Notre Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 13, Hébreux au chapitre 4, verset 13. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et je prendrai également 1 Jean chapitre 3, le verset 20. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Bien-aimé, le Seigneur Dieu est la seule personne qui connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Dans une nuit noire, l'œil de l'Éternel aperçoit une fourmi noire qui marche sur une pierre noire. Comme pour dire, nul ne peut se cacher devant la face de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi nous devons le craindre. Nous devons le craindre. C'est pourquoi nous devons savoir qu'à tout moment, qu'à chaque instant, l'Éternel Dieu nous aperçoit. Amen. L'Éternel Dieu nous aperçoit. L'Éternel Dieu nous aperçoit. Même quand nous sommes seuls, ne faisons pas n'importe quoi. Ne commettons pas des bêtises en disant personne ne me voit. Mais le pasteur ne me voit pas. Aucun bien-aimé ne me voit. Mais le Seigneur, lui, il te voit. Amen. Le Seigneur te connaît, bien-aimé. Il te connaît par ton nom. Gloire à Dieu. La quatrième chose, bien-aimé, que nous devons connaître, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. La Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme toi. Bien-aimé, il n'y a rien de mauvais en Dieu. Il n'y a pas d'obscurité en lui. La Bible dit il est lumière. Tout est lumière. Il est bon. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a rien de mauvais en lui. Gloire à Dieu. Le Seigneur est saint. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, soyez saints comme votre Père est saint.
soyez saints. Ce n'est pas une suggestion, bien-aimé. C'est un commandement. C'est un commandement. Soyez saints. Soyez saints. Mais on reconnaît un arbre à son fruit. Amen. Gloire à Dieu. Comment s'appelle le petit d'un lion? Mais c'est un lionceau. Amen. Hein? Il a le caractère du lion, de la lionne. Mais de même, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons hérité de la nature de Dieu. Puisque Dieu est saint, mais écoutez, nous devons être saints. Comme notre Père, lui, il est saint. Il ne compose pas avec le péché. Gloire à Dieu. Alors, la cinquième chose, bien-aimée, que nous devons connaître concernant notre Dieu, c'est qu'il est esprit. Dieu est un esprit. Est-ce que tu peux dire, Dieu est un esprit? Oui, Dieu est un esprit. La Bible dit dans Jean au chapitre 4, verset 23 au verset 24. Jean au chapitre 4, verset 23 au verset 24. La Bible dit, mais l'heure est venue, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que l'heure est venue. L'heure est même déjà là, où Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Mais bien aimé, quand nous regardons la parole de Dieu, même dans Exode chapitre 5, verset 20, nous voyons les commandements de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas nous faire une image de Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Qui a vu Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse qui parlait avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, Moïse parlait avec Dieu comme je peux sortir là et puis je parle avec toi. Hein? Il y a une interaction. C'est direct là, 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 là. Je parle, tu réponds. Hein? C'est-à-dire, je parle, je suis l'émetteur, tu es le récepteur. À un certain moment, je suis récepteur, toi, tu es l'émetteur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Moïse pouvait dire, Dieu pouvait dire, Moïse, comment tu vas? Moïse dit, Seigneur, ça va pas bien, sauf ton peuple qui dérange. Est-ce que vous comprenez? Ils ont encore fait ceci, ils ont encore fait cela. Dieu dit, écoute ce peuple, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moïse dit, non, il ne faut pas les détruire. Est-ce que vous comprenez? Moïse parlait avec Dieu comme ça, et c'est ce qu'il dit, que j'ai décidé de parler face à face avec Dieu. Et à d'autres, je décide de parler dans les rêves. À certains, je décide de parler par prophétie, mais avec Moïse, j'ai décidé de parler face à face. Est-ce que vous comprenez? Même Moïse a demandé, Seigneur, je vais voir ta face. Et Dieu lui dit, écoute Moïse, tu ne peux pas voir ma face parce que nul ne peut voir mon visage et demeurer en vie. Personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu dit de ne pas se faire une image de lui. Non, parce que Dieu est jaloux. Et c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie parce que quand vous faites déjà une image de Dieu, quand vous priez et que dans votre tête vous faites une image de Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. Ce n'est plus Dieu que vous adorez. Amen. Ce n'est plus le Seigneur que vous adorez. Certains vont faire une statue. Hein? Ils vont mettre, on va scruter Jésus là. Hein? Même c'est lui qu'on dit que c'est Jésus, le pauvre. Je l'ai vu à plusieurs sorties, même sur les réseaux sociaux. Il a dit de ne plus utiliser sa photo comme la photo de Jésus. Il a dit qu'il n'est pas Jésus. C'est un acteur qui allait jouer Jésus de Nazareth. Hein? Maintenant, aujourd'hui, on prend sa photo, on accroche à l'église, on dit que c'est Jésus. Hein? On scrute sa photo, on met sur la croix. Hein? Croix, on scrute tout avec son visage, on dit que c'est Jésus.
les gens viennent se prosterner lorsqu'ils prient. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous dites aux gens que c'est de l'idolâtrie, ils disent que non, ils se font juste une image, une représentation. En réalité, ce n'est pas maintenant, mais c'est quoi l'idolâtrie? Justement, tu te fais une représentation de Dieu. La Bible dit, le moment est venu, l'heure est venue où Dieu recherche les vrais adorateurs. Es-tu un vrai adorateur? Le vrai adorateur, c'est celui-là qui adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit, parce que Dieu est esprit, bien-aimé. Ne te fais aucune image de Dieu. C'est un esprit. Et l'esprit, ça ne se voit pas, on ne voit pas l'esprit. Il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et il recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, la sixième chose que vous devez connaître au sujet de Dieu, c'est qu'il est une personne que vous pouvez connaître. C'est une personne que vous pouvez connaître. Oui, vous pouvez le connaître. Si vous vous approchez de lui, alors il se laissera. Il va permettre que vous puissiez le connaître. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 8. Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 au verset 8, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 déclare, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu cherches Dieu, mais il va se laisser trouver par toi. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas Dieu. Amen. Nous ne cherchons pas le Seigneur. Non, nous ne savons pas chercher Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit dans Psaume 145, le verset 18. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent avec sincérité. Si tu invoques le Seigneur, si tu pries Dieu avec sincérité, si tu le cherches de tout ton cœur, la Bible dit il est près. Il est près de ceux-là qui l'invoquent. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu de tout son cœur. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu avec sincérité. Et Dieu ne s'est pas révélé à cette personne. C'est faux. Si vous cherchez véritablement le Seigneur, si vous le cherchez de tout votre cœur, il va se laisser trouver. Amen. Il va se laisser trouver. Bien-aimé, la septième chose que vous devez connaître de Dieu, c'est qu'il est un Père compatissant. Il est un Père compatissant. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est un Père compatissant. Vous savez, nous étions destinés à la colère à venir de Dieu. Mais à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que cela engendre? Cela veut tout simplement dire, nous sommes ses héritiers et co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que la Bible déclare, toute chose a été créée par lui et pour lui? Toute chose a été créée pour le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que nous croyons en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu n'a plus un seul Fils unique, mais désormais, nous sommes ses enfants. Et par conséquent, nous sommes ses héritiers et co-héritiers de Christ. Bien-aimé, quel est l'héritage du Seigneur Jésus? Puisque nous sommes co-héritiers. Tout ce qui existe. Amen. La terre. Gloire à Dieu. Nous sommes donc appelés à dominer. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, je suis appelé à dominer et à régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu est tout grand pour vivre dans des temples. Ça, c'est autre chose que nous devons comprendre. Il est trop grand pour vivre dans les temples. Écoutez, Dieu n'habite pas dans les bâtisses construites des mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'habite pas dans les maisons construites des mains d'hommes. Non. La Bible nous fait comprendre dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, le verset 25 et le verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, verset 25 et le verset 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Bien-aimés, le Seigneur Dieu n'habite pas dans les temples construits des mains d'hommes. Amen. Et nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Il peut se passer de toi. Il peut se passer de toi. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Nous avons besoin de lui et non le contraire. Amen. Nous sommes sa créature. Nous avons été créés par lui. La Bible dit dans Psaume 139, verset 14 au verset 16. Psaume 139, verset 14 au verset 16. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis une créature merveilleuse? Ah oui. Le psalmiste dit, je te loue, Seigneur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été faite dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, car je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mais écoutez, le psalmiste loue le Seigneur. Il bénit le Seigneur de ce qu'il est, une créature si merveilleuse. Il dit que c'est le Seigneur qui l'a créé, qui l'a formé dans le sein de sa mère. Et qu'avant même qu'il ne naisse, le nombre de jours qu'il allait passer, le nombre d'années qu'il allait passer sur la terre, le Seigneur le connaissait déjà. Amen. Le Seigneur le connaissait déjà. Bien-aimés, nous sommes une créature merveilleuse. C'est la raison pour laquelle il n'est pas bien souvent de critiquer quelqu'un. Amen. À cause de son image. Hein? Telle personne a des grosses oreilles,
telle personne a un gros nez, telle personne est comme ça. Non! Une personne a eu à me dire, oh, telle personne est laide. Et je dis, mais écoute, comment tu peux dire ça? Je dis, mais non, c'est une créature merveilleuse de l'Éternel. Alors, tu es en train de me dire, Dieu a mal fait de la créer ainsi? Mais non, non, non. Dieu a pris du temps pour la former, pour la façonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Amen. Nous sommes des créatures. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est admirable. Ses œuvres sont merveilleuses. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Gloire à Dieu. Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Amen. Oui, tout ce qu'il fait est admirable. Bien-aimé, puisqu'il nous a créés, nous sommes sa propriété. Alors, est-ce que tu peux dire, je suis la propriété de Dieu? Aussi simple que cela. Si Dieu m'a créé, alors je lui appartiens. J'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens pas. Amen. Non, je ne m'appartiens pas. Mais cette tablette ne peut pas dire qu'elle s'appartient. Hein? Mais non, elle appartient à son concepteur, à son créateur. Amen. Oui. Je ne m'appartiens pas parce que j'ai été créé par Dieu. La Bible dit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La Bible dit, bien aimé, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Dieu habite en nous. Son esprit habite en nous. Et la Bible nous fait comprendre que nous ne nous appartenons pas. Notre corps, notre esprit, notre âme ne nous appartient pas. Nous appartenons à qui? À Dieu. Nous ne sommes que des locataires. Amen. Locataires de notre propre corps. Locataires même de l'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Donc, bien aimés, nous comprenons que nous sommes des locataires ou alors, en d'autres mots, nous sommes des intendants. Un intendant, c'est qui? Un intendant, c'est celui qui gère les biens d'autrui et rend compte de la gérance plus tard. Bien-aimés, nous gérons les biens de Dieu. Ce corps est un bien de Dieu que nous gérons. Et nous allons rendre compte de la gérance de ce corps. Parce que la Bible dit nous allons rendre compte à Dieu. Celui qui détruit ce corps, la Bible dit, sera détruit par Dieu. Le temps que nous avons ne nous appartient pas. L'argent que nous avons ne nous appartient pas. La maison que nous avons ne nous appartient pas. Les voitures que nous avons ne nous appartiennent pas. Notre corps ne nous appartient pas. Notre esprit, notre âme ne nous appartient pas. La Bible dit, tu es venu nu, sans rien, et tu retourneras sans rien. Avez-vous vu quelqu'un qui est mort et qui est parti avec tous ses biens, avec l'argent, maison, tout? Mais non, non. Nous venons sans rien et nous repartons tel que nous sommes venus. Parce qu'en réalité, nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires, nous sommes des intendants. Il faudrait qu'on comprenne cela et que nous allons rendre compte à Dieu, bien-aimés. Nous sommes appelés à rendre compte à Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons également comprendre que nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Amen. Nous sommes appelés à l'adorer. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, Apocalypse chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur,
et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voyons, bien aimés, dans la Bible, au ciel, toutes les créatures célestes adorent le Seigneur. Jour et nuit, la Bible nous parle des vieillards, des êtres vivants, des anges, des archanges, qui tous les jours enlèvent les couronnes, posent par terre et se prosternent devant le Seigneur en l'adorant, en le célébrant. Digne, digne, Seigneur, tu es digne. Saint, saint, Seigneur, tu es 3 fois saint. Tu es digne de recevoir la louange. Oui, tu es digne de recevoir l'élévation. Ils passent tout le temps à adorer le Seigneur. Vous savez ce que vous allez faire quand vous seriez au ciel? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y aura des ingénieurs au ciel? Tu es ingénieur ici, tu penses que tu seras médecin au ciel? Il n'y aura pas de maladie, on n'aura rien à construire, on n'aura pas des ponts et chaussées à construire. Mais non, non. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas aller, tu n'auras pas un champ que tu dois aller cultiver, hein? Tu n'auras pas une ferme. Mais non, non, on n'aura pas besoin de ces choses-là. Amen. Tout ce que nous allons faire, ça sera adorer le Seigneur. C'est tout ce que nous allons faire, le louer, l'adorer. Mais si déjà sur terre, tu n'adores pas le Seigneur, si tu ne le loues pas, est-ce que c'est... Amen. Mais il faut commencer. En fait, ce que j'ai envie de dire, tu dois commencer à louer, à adorer le Seigneur sur terre. Parce que la Bible, le Seigneur dit que si tu refuses de le louer, si tu refuses de l'adorer, il va susciter les pierres pour que les pierres le louent à ta place. Aimerais-tu qu'une pierre prenne ta place? Amen. Déjà, la Bible dit tout ce qu'il respire. Loue le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois adorer le Seigneur. Nous sommes appelés à louer le Seigneur. Nous sommes appelés à l'adorer. C'est quoi la louange? C'est quoi adorer le Seigneur? Ça va faire partie de nos prochaines formations. Amen. La louange et l'adoration, c'est quoi? C'est très important parce qu'il faut comprendre cela. Alors, bien-aimé, quelle est ta décision en ce jour? Je vais chuter ce matin. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceci est le plus grand de tous les commandements. Amen. C'est le plus grand de tous les commandements. La Bible nous parle en fait d'un homme appelé Josué. Vous avez entendu parler de l'histoire de Josué. Il était un grand leader en Israël. Les gens étaient égarés dans le désert depuis 40 ans, sans aucun pays qui leur appartenait. Hein? Donc le peuple d'Israël, vous le savez, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Ils n'avaient aucun pays qui leur appartenait. Ils ont erré 40 années dans le désert. Alors, Josué, sous la direction de Dieu, les a conduits à la victoire contre les nations méchantes qui vivaient à Canaan. Et il a pris possession de ces pays pour la nation d'Israël. Josué, en fait, lança ensuite le défi suivant à tout le peuple. Et c'est le même défi que je vais te lancer ce matin. Amen. Le défi qu'il a lancé au peuple d'Israël, c'est le même défi que je vais te lancer. Le défi, en fait, c'est celle de prendre une décision. Amen. C'est celle de prendre une décision. Alors, c'est quoi le défi? Dans Josué, chapitre 24, le verset 15. Josué, chapitre 24, le verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui est-ce que tu sers? Quel est le Dieu que tu adores? Est-ce que tu as pris l'engagement de servir, d'adorer le Seigneur? Tout comme Josué,
a lancé ce défi, alors moi aussi je te lance ce défi. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, le même défi est lancé à chacun de nous. Êtes-vous prêts aujourd'hui à vous consacrer comme Josué? Êtes-vous prêts aujourd'hui à dire, Seigneur, j'abandonne les dieux avec petit d de mes ancêtres. Amen. J'abandonne les idoles. J'abandonne l'astrologie. J'abandonne la divination. J'abandonne, Seigneur, tous ces rituels. J'abandonne, Seigneur, tous ces autres dieux. Je prends l'engagement aujourd'hui. C'est toi que je vais soigner. C'est toi que je vais servir, Seigneur. Toi et toute ma maison. Es-tu prêt, bien-aimé, à prendre cette décision? Si c'est le cas, je voudrais que tu répètes tout simplement cette parole après moi. Tu dois tout simplement la répéter comme en guise d'engagement vis-à-vis du Seigneur. Je voudrais que tu baisses la tête, où que tu te trouves, je voudrais que tu répètes cette parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je donne aujourd'hui mon adoration au seul vrai Dieu du ciel et de la terre. Et j'abandonne ma volonté, ma vie et mes possessions à ses pieds. Dorénavant, je m'engage à n'adorer aucun autre Dieu. Mon adoration est pour l'Éternel seul. Et j'enseignerai à d'autres personnes les vérités qui concernent mon Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, bien-aimés, une dernière chose. Rappelez-vous de la loi de la multiplication dans le royaume de Dieu. C'est maintenant votre tour d'enseigner à quelqu'un d'autre cette leçon concernant la nature de Dieu et puis lui montrer comment l'enseigner à autrui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de semaine. Que le Seigneur puisse commencer cette semaine avec chacun de nous et qu'il puisse l'achever. N'oubliez pas, la Bible dit, il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Je prie que le Seigneur puisse te garder dans toutes tes voies, que le Seigneur puisse te protéger de tous tes ennemis. La Bible déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, alors l'Esprit du Seigneur dressera un standard contre cet ennemi. Ainsi, je voudrais déclarer que tout ce que l'ennemi a forgé contre toi, tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, cela ne verra pas le jour au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont malades, ici présents, même ceux qui nous écoutent, même nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là à cause d'une maladie ou d'un malaise quelconque. La distance n'est pas une barrière, notre Dieu est omniprésent. Alors, je voudrais maintenant que le Seigneur l'Éternel étende sa main et guérisse tous ceux-là qui souffrent par sa main et sa puissance infinie. La Bible déclare car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit aussi tout est possible pour celui qui croit. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de guérir nos bien-aimés. Tu es capable de guérir tous ceux-là qui souffrent. Oh mon Dieu, nous pensons, Seigneur, au Père, à tous nos bien-aimés. Oui, Seigneur, qui sont à la maison, qui souffrent, Seigneur, afin que tu apportes ta guérison. Oui, Père, nous commandons à cette maladie de libérer
Nous commandons à cette maladie de libérer. Nous déclarons la guérison par les maîtres issus de Jésus. Par les maîtres issus de Jésus. Si tu es malade, je voudrais tout simplement te dire, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Christ. Que sa grâce nous accompagne. Que sa présence aille avec chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.